On poursuit ce matin dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1 et nous lirons les versets 12 à 26. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, donc si on parle des apôtres, les 11 à ce moment-là, depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. En ces jours-là, Pierre se leva du milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait obtenu part à ce même ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par le milieu et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Seigneur Dieu, on est reconnaissant pour, encore une fois, pour ta parole, parce que c'est toi qui te fais connaître à nous. Tu désires que nous te connaissions, que nous approfondissions tout ce que tu révèles sur toi, sur ton plan, sur tes pensées. Et Seigneur, ta parole nous en dit beaucoup sur l'homme, mais en fait, c'est tes pensées sur l'homme, c'est ton évaluation sur l'homme. Et c'est ça qui est important pour nous. Seigneur, on est conscient aussi que nous avons besoin de ta parole pour grandir en toi, pour progresser en tout point. Alors, c'est notre prière, Seigneur, que notre écoute en soit une de disciples. On veut être à tes pieds ce matin. Amen. Alors, le livre des Actes nous fournit beaucoup de données géographiques. C'est assez unanime pour dire que Luc était historien. Il fournit beaucoup de données géographiques et historiques sur les gouvernements à l'époque, par exemple. Donc, dans certains cas, ces données ont une importance théologique. Le verset 12 dit, « Alors les apôtres retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers. » C'est un mont qui était très important parce que c'est là où Jésus rencontrait ses disciples très souvent pour les enseigner. Et dans Zacharie, je pense, il dit que Jésus va revenir sur le mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Alors, on voit que le mont des Oliviers était tout juste à côté de la ville de Jérusalem. Donc, l'ovale en bleu, c'est le mont des Oliviers. Peut-être que vous pouvez pas lire au fond, mais c'est le mont des Oliviers. Puis le reste, c'est la ville. Donc, c'était juste à côté. Et les apôtres se dirigent à Jérusalem conformément à ce que Jésus leur avait donné comme consigne.
Il y avait donc une question d'obéissance, mais en plus une question du plan de Dieu. On avait vu dans une semaine, dans une des dernières semaines, Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, tout devait débuter à Jérusalem, le cœur, le château fort de tout le judaïsme. Et dès le chapitre 2, Jérusalem sera le théâtre de la première prédication de Pierre aux Juifs. Et on assiste à quelque chose de très beau. Lorsque Jésus fut arrêté, tous les disciples ont fui, et c'est pas ça qui est très beau, vous allez voir. Seul Jean est revenu plus tard au pied de la croix. Mais on lit en Matthieu 26, 56, « Alors tous les disciples abandonnèrent Jésus et prirent la fuite. » Pierre a renié son maître 3 fois par crainte des Juifs. Et maintenant, on retrouve Pierre avec les 10 autres et avec d'autres personnes qui retournent à Jérusalem, le lieu où le pire de la persécution est arrivé. Ils ont arrêté Jésus puis ils l'ont crucifié. Ça prenait du courage pour faire ça. Et ça me montre que c'est pas juste l'envoi du Saint-Esprit qui a donné du courage. Déjà avant de voir Jésus ressusciter, ça change une vie. C'est-à-dire, Jésus a été persécuté et il est ressuscité. Ça montre que le chrétien va être persécuté et il ne perdra pas sa vie. Il va ressusciter. En plus, on voit une grande humilité. Le fait que tous les apôtres aient abandonné Jésus n'était pas glorieux. Par contre, ça a un bon côté. Ça élimine pas mal de prétentions. Nos chutes ne sont pas glorieuses, mais on doit apprendre de celles-ci. Nos chutes nous donnent l'occasion de goûter à ce qu'on a l'air quand on s'appuie sur nos propres forces. Et lorsqu'on néglige les moyens de grâce. Le verset 13 dit, « C'était Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. » Et dans la Bible, quand il y a des énumérations d'individus, celle qui est nommée en premier occupe presque tout le temps une prépondérance sur les autres. Ici, c'est Pierre. La suite du livre va nous montrer que Pierre a souvent été celui qui prenait les devants. On le voit dans notre texte, on va y revenir. C'est lui qui va prendre l'initiative pour que Judas soit remplacé. C'est lui qui va prêcher à la Pentecôte. Et ce rassemblement nous apprend beaucoup de choses. Encore une fois, il faut comprendre que ce qu'on lit suit de 40 jours, ce qui c'était donc la mort de Jésus-Christ, 40 quelques jours. On n'est même pas à 2 mois. Verset 14 dit, « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Les personnes présentes étaient unies, et pourtant, il y aurait eu des raisons, évidemment charnelles, de disputes. Les uns auraient pu reprocher à Pierre d'avoir renié Jésus. Les frères de Jésus, frères de sang, parce qu'ils étaient là, sont mentionnés, auraient pu revendiquer un statut particulier. Nous, on le connaît plus que vous, on a grandi avec lui. Pierre, à son tour, aurait pu blâmer Jean, puisque c'est Jean qui avait fait entrer Pierre, qui avait introduit Pierre devant le souverain sacrificateur et qui a placé Pierre dans la situation où il a renié son maître. Jean aurait pu plaider qu'il a droit à la primauté parce qu'il est le seul apôtre à être allé à la croix alors que Jésus a confié sa main.
Bref, quand il y a des rivalités, on trouve toujours des raisons. Il y aurait pu en avoir. Et ce qu'on découvre ici, c'est bien qu'elle... Et là, il y a peut-être d'autres rivalités qui auraient pu être qu'on ne voit pas, mais ils ont tout mis ça de côté. C'est-à-dire, on a tous mal agi. On va s'unir autour de la parole, c'est-à-dire, qu'est-ce que Jésus a dit? On s'envoie à Jérusalem, on y va. Et puis, ils étaient d'un commun accord. Et ce qui aide à avoir cette attitude-là, c'est avoir les yeux portés vers la mission. Si on ne regarde pas au but, on va s'en trouver un but, qui sera pas le bon. Mais Dieu nous donne un but, il en donne plusieurs, mais un des buts, c'est la mission. Vous savez qu'il y a 3 aspects à la mission de l'Église. Il y a d'abord l'adoration. C'est probablement le plus important. Les autres vont être au service de cette adoration-là aussi. Il y a ensuite l'édification. Donc, nous avons besoin d'être instruits, de grandir, et l'évangélisation. Et ce n'est que lorsque les 2 premiers aspects sont bien faits que ça va resplendir sur l'extérieur. À mon avis, c'est pas l'idéal de toujours mettre l'emphase sur l'évangélisation sans commencer par la nécessité de dire, on est d'abord des adorateurs et on a besoin d'être édifiés. Quand on est édifié, quand on grandit spirituellement, il y a quelque chose qui rejaillit sur l'extérieur. Et la seule unité possible, c'est de mettre de côté toutes les rivalités possibles et de se rassembler autour du Seigneur. Le texte nous permet aussi de constater que le Seigneur a placé ses apôtres dans un temps d'attente. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime pas trop les temps d'attente. C'est comme si, ça manque de but, je sais pas. Le verset 3 nous apprend ceci. C'est aux apôtres qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et il leur apparut pendant 40 jours. Je ne prêcherai pas sur ce texte-là, je l'avais fait. À partir du verset 12, lorsqu'il est dit que les apôtres se rendirent à Jérusalem, on est après les 40 jours d'apparition du Seigneur, et ils sont demeurés là ensemble jusqu'à la Pentecôte. Ils ont passé 10 jours dans la chambre haute. Et on verra au chapitre 2 que la Pentecôte est une fête célébrée chez les Juifs et qu'elle joue un rôle de préfiguration comme les autres fêtes juives. Et le mot Pentecôte signifie 50 parce qu'elle était célébrée 50 jours après la Pâque juive. Jésus est ressuscité à Pâques, il est apparu pendant 40 jours, il restait donc 10 jours avant la Pentecôte, et ce fut un temps d'attente. Verset 4 dit, comme Jésus se trouvait avec ses apôtres, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Peut-être que certains ont dit, il faut aller évangéliser, il n'y a pas de temps à perdre. Peut-être que d'autres auraient pu dire, on va aller passer du temps en famille, ou d'autres, on va reprendre nos activités professionnelles. Puis Jésus dit, non, vous allez attendre ensemble à Jérusalem. Et on va découvrir que c'était un temps nécessaire. Un temps de préparation. Parce que Dieu ne nous place jamais dans un temps d'attente pour qu'on perde notre temps. Mais c'est plutôt pour qu'on en profite pour se préparer. Donc, les disciples sont en retraite pour 10 jours. Avec d'autres personnes qui sont mentionnées. Il était 120 en tout. Et on va regarder ce qu'ils ont fait pendant ce temps d'attente.
D'abord, ils ont mis en pratique quelque chose de très basique, mais de très difficile aussi. Ça s'appelle l'obéissance. Le Seigneur leur demande d'attendre. Ils ont attendu. Le Seigneur leur demande d'attendre à Jérusalem. Ils sont allés à Jérusalem. Ils ont obéi. Peut-être qu'ils ne savaient pas le pourquoi. Pourquoi attendre 10 jours? Ou peut-être qu'ils ne savaient même pas que c'était 10 jours. Mais il n'y avait pas toutes les réponses. Mais parce que Jésus l'a dit, on le fait. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on ne comprend pas toujours la logique. Mais on n'a pas besoin que les choses rencontrent notre logique, répondent à notre logique pour obéir. Les apôtres, à un moment donné, ils avaient péché toute la nuit. Puis il y en a qui étaient des pêcheurs professionnels, là. Puis le matin, il n'avait rien pris. Jésus arrive, puis il dit, jetez vos filets à tel endroit. Pierre, qui était le professionnel, aurait pu dire, écoute là, dans le spirituel, t'es l'expert, mais dans la pêche, je suis l'expert. Non. Pierre a dit, on n'a rien pris toute la nuit, mais sur ta parole, on va jeter les filets. Et ça a été une pêche miraculeuse. C'était pas logique, mais c'est pas grave, ça. La soumission n'est pas juste quand ça correspond à nos critères. Parce que si c'est ça, finalement, on est soumis à nos critères. La soumission, l'obéissance, c'est quelque chose qui doit être absolu. Quand je comprends pas. Quand c'est facile, quand c'est difficile. Quand ça me convient, puis quand ça me convient pas. Finalement, on découvre après coup que ça convenait toujours. Parce que c'est toujours la meilleure chose. C'est pas juste la meilleure, c'est la seule. Ils en ont profité aussi pour vivre un temps de communion fraternelle. Les apôtres n'ont pas perdu leur temps. J'aimerais vous dire que la communion fraternelle, c'est beaucoup plus que prendre un bain puis un café après un culte. Ça peut être bon, surtout si c'est un bain à la crème Boston. Ça peut être bon de prendre un temps. C'est bon, puis on le fait quand on mange ensemble, mais la communion fraternelle, c'est tellement plus. Communion, ça vient de commun. On vit comme un. Comme si on était un. On partage nos fardeaux, on prie les uns pour les autres. C'est en parlant ensemble qu'on découvre les besoins. On dit, hey, je vais prier pour toi. Hey, moi, je peux t'aider là-dedans. La communion fraternelle, c'est vraiment de vivre la vie de corps ensemble. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un se réjouit, tous se réjouissent avec lui. Même ceux qui pleurent sur leur vie peuvent se réjouir pour ceux qui sont dans la joie, et vice-versa. La communion fraternelle se vit dans la conscience, dans la conviction que nous ne sommes pas des singletons, des éléments individuels déconnectés. Je l'ai mentionné plus tôt, on était tous des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie ici, y compris moi. Puis Dieu nous place ensemble et dit, maintenant, vous êtes un troupeau. Vous marchez ensemble, puis c'est moi qui vais être votre berger. Il n'y a personne qui est un tout, qui est un corps en soi. C'est ensemble qu'on est le corps. Nous formons le corps ensemble. Mais moi, je suis juste un membre.
Il y en a qui m'ont déjà dit que j'étais un pied. C'est pas impossible. Je vous laisse juger ça. Les apôtres et possiblement les autres aussi ont certainement partagé sur leurs expériences avec Jésus. Ils avaient passé 3 ans, ils viennent puis là, Jésus est mort, puis là, ils le voient ressusciter. Écoutez, c'est gros comme expérience, là. Et, Pierre et Jean ont vu le tombeau vide, quelques femmes aussi. J'avais prêché sur Jean, donc je reviendrai pas sur au chapitre 20, là, c'est la forme des bandelettes, là. C'est assez fascinant de voir ça. Peut-être qu'ils se sont remémorés les miracles, les déceptions, etc. Probablement que c'était leur discussion principale. Ce serait dur de pas conclure ça. Pendant 10 jours, ils ont mangé ensemble. Et dans la Bible, le repas, ça indique un temps de communion. Les pharisiens ne s'offusquaient pas de voir que Jésus parlait à des pécheurs, mais ils s'offusquaient de voir qu'il mangeait avec eux. Il est allé manger chez des pécheurs. C'est ça, il disait, c'est un non-sens. Autrement dit, il y a eu une communion avec eux. Les apôtres, avec le groupe au complet, ont aussi pris du temps dans la prière. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Et le texte ne le dit pas ici, mais je vous le mentionne à titre suggestif, mais c'est assez fort pour que je vous l'amène. D'abord, on sait qu'il y a eu, parce que la prière peut avoir plusieurs facettes. Et on sait qu'ils ont adoré. Luc 24, 51, 52. Pendant que Jésus bénissait les apôtres, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ça, on l'avait vu dans les versets précédents, l'ascension. Pour eux, après l'avoir adoré, retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils ont pris un temps pour adorer Jésus. Et il y avait de quoi adorer le Seigneur. Ils ont vu Jésus ressusciter et ils l'ont vu monter au ciel vers son Père. Et j'ai prêché dimanche passé sur l'importance de l'ascension dans notre confession de foi. C'est pas banal. Et juste ça, ça amène beaucoup d'aspects pour nourrir notre adoration. Voir le Christ ressuscité, c'est voir l'accomplissement de tout ce que Jésus avait dit. C'est voir la victoire de Dieu sur la mort. C'est voir l'espérance que nous aussi, nous allons ressusciter. Et on le voit, je l'ai mentionné, à partir de ce moment-là, les apôtres ont pris beaucoup d'assurance. Mais aussi, il devait y avoir des actions de grâce. Pourquoi je mentionne cela? Je dis mais je l'ai lu aussi, donc je suis pas le seul à penser ça. Mais c'est que tous les apôtres ont abandonné Jésus à la croix. Et là, de voir que Jésus les accueille, leur dise qu'il leur laisse sa paix, il me semble que j'aurais fondu en larmes. De dire, je mérite une méchante taloche. Je mérite d'être disqualifié, d'être tassé de toute implication. Je t'ai renié, tu mérites que je sois renié. Puis au lieu de ça, tu me donnes ta paix, puis tu me confirmes dans mon ministère. Il me semble que j'aurais fondu en larmes, puis j'aurais débordé d'actions de grâce. Mais Jésus fait pas ça juste avec les apôtres. Il fait ça avec chacun de nous. Parce qu'il y a personne d'entre nous qui est
pleinement qualifié pour servir Dieu, puis qui ne déçoit pas Dieu tôt ou tard. Puis Dieu, le Seigneur nous garde. Il nous garde. Puis il dit, je relève mon serviteur, puis j'arrête pas avec toi, je continue avec toi. Le Seigneur ne nous tient pas captifs de nos péchés. Il nous amène à la repentance. Il nous libère pas seulement de nos péchés pré-conversion, mais aussi de nos péchés post-conversion. Notre Dieu est gracieux. Et ça doit nous parler. Un frère ou une sœur qui pêche puis qui se repent, là, la porte de nos cœurs devrait être grande ouverte. Puis on devrait être dans la joie. Et non pas entretenir une petite rancune, une petite amertume. On doit se rappeler que nous aussi, on est graciés par Dieu. Personnellement, c'est en regardant comment le Seigneur me traite que j'ai le plus appris la patience que Dieu demande. J'y arrive pas parfaitement, évidemment, mais c'est là qu'on va apprendre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et plus je vieillis, plus je réalise ma petitesse, pour pas dire mon insignifiance. Mais c'est excellent. Plus je réalise mon besoin de Dieu. Au début, là, c'était, hey, moi, je vais te servir ça, l'Évangile, là. Puis à un moment donné, on se cogne le nez, puis c'est bon pour l'humilité, puis on apprend. Plus je réalise que Dieu va rien trouver de bon en moi. À chaque jour, je prends conscience que c'est par pure grâce que Dieu poursuit la route avec moi. J'ai zéro mérite là-dedans. Tout est par grâce. Le Seigneur a dit à une bande de trouillards qui sont tous poussés quand Jésus a été arrêté, et j'aurais pas fait mieux en passant. Alors, le Seigneur dit, c'est vous que j'ai choisi pour être mes témoins. À Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est intéressant de voir que les apôtres ont écrit sur leurs propres péchés. Ils les ont pas cachés. Si on a ça dans des livres, c'est qu'ils ont écrit. Comme David a écrit des psaumes où il confesse son péché. Puis c'est bon de ne pas cacher ses péchés. Je dirais pas même pour un dirigeant, mais surtout pour un dirigeant. Parce que si le dirigeant, si le pasteur ne confesse pas ses péchés, ça ne veut pas dire d'écrire chaque péché, mais s'il ne se présente pas en reconnaissant qu'il est pécheur, il ne montrera pas aux brebis à confesser leurs péchés. Parfois, on a tendance à idéaliser les personnages bibliques. Et Jacques nous parle d'Élie, ce qu'il a fait, en rappelant que Élie est un homme de même nature que nous. C'est comme si Jacques est conscient qu'il y en a qui pouvaient peut-être idéaliser Élie. Et les personnages bibliques étaient tous des pécheurs. Ils manquaient de courage tant que Dieu leur en a pas donné. C'est Dieu qui donne du courage. Et on découvre que Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais plutôt que Dieu qualifie des gens qui l'appellent. Quand on réalise, frères et sœurs, que le Créateur, lui qui a besoin de personne, utilise des faibles créatures comme nous, comme moi, on ne peut pas faire autrement que de lui rendre grâce. La prière des apôtres a certainement aussi comporté des moments de confession de péché.
dans le jardin de Gethsémani, Jésus avait demandé à ses disciples de prier ne serait-ce qu'1 heure avec lui. Et qu'ont-ils fait? Ils ont dormi. Ils savaient que Jésus s'en allait à Jérusalem pour mourir. Ils savaient qu'il allait être arrêté, qu'il allait se faire torturer avant. Puis ils ont préféré dormir. Difficile d'imaginer qu'ils ne ressentaient pas une honte profonde. Pierre qui a renié son maître à 3 reprises. Surtout après avoir dit au Seigneur qu'il le suivrait partout et qu'il était même prêt à mourir pour lui. Et il y a un évangile qui dit que les autres disciples ont entériné. On dit, nous aussi, on va aller jusqu'au bout avec toi. Je n'ose pas imaginer la honte des apôtres. C'est pour ça que je vous dis que ça serait surprenant qu'ils n'aient pas confessé leur péché. Et ça me semble évident, parce que ce serait difficile, voire impossible de croire qu'ils sont allés ensemble dans la mission sans avoir confessé leur péché. Parce que c'est pas juste Jésus qui ont abandonné. Ils se sont abandonnés les uns les autres. Parce qu'on a des responsabilités communautaires aussi. On doit veiller les uns sur les autres. Ils n'ont pas pris les moyens de grâce. Ils ont négligé les moyens que Dieu donne pour persévérer. Jésus demande, venez prier avec moi. C'est-à-dire, va vivre la vie d'église, même si le mot église n'était peut-être pas appliqué à ce moment-là. Ils ont négligé la vie d'église. Ils ont négligé la prière. Il avait dit, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ils ont négligé la prière. Ils ont négligé la parole de Dieu, qui est un autre moyen de grâce. Jésus parle, puis ils n'en tiennent pas compte. Bref, lorsqu'ils se retrouvent dans la chambre haute, ils avaient bien des choses à confesser. Les apôtres ont certainement eu aussi des prières de supplication. Ils connaissent leur mission alors qu'ils viennent d'abandonner leur maître. Ils font face à une réalité, celle de leur insuffisance. Et la Pentecôte n'a pas fait d'eux des super-héros. Paul, c'est après la Pentecôte, il y avait le Saint-Esprit comme tous les chrétiens. 2 Corinthiens 2,16, Paul dit, « Et qui est suffisant pour ces choses? » Et la version sommaire dit, « Et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche? » Sous-entendu, il n'y a personne qui est à la hauteur. On a besoin du Saint-Esprit en nous qui fasse cette œuvre, mais par nous-mêmes, on est aussi vulnérables qu'avant. L'Esprit de Dieu nous rend conscients de notre petitesse, de notre insuffisance. Il nous ramène constamment à notre besoin de s'appuyer sur le Seigneur en prenant tous les moyens de grâce. Les apôtres devaient supplier le Seigneur de les soutenir dans leur ministère et de les équiper pour le service. Vous savez qu'il y a une différence entre simplement prier puis supplier. Supplier, c'est demander ardemment. Il y a comme une disposition différente quand on supplie. C'est un cri du cœur qu'on pousse à Dieu. Et rappelez-vous ce que le Seigneur dit à Paul, que c'est dans sa faiblesse que Dieu manifeste sa puissance. L'Esprit du Seigneur ne nous rend pas forts par nous-mêmes. Au contraire, cet Esprit veut
constamment nous mourions à nous-mêmes pour laisser le Seigneur agir. Lui, il est puissant. Et c'est ainsi que Paul a pu dire que ce n'est plus lui qui vit, mais le Christ qui vit en lui. Il ajouta aux Philippiens qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Jamais par lui-même. Frères et sœurs, on doit supplier le Seigneur de nous garder dans ses voies, dans l'obéissance à sa parole. Le supplier qu'il nous équipe pour le servir dans les rôles différents que chacun a. Et le supplier, pas juste pour nous-mêmes, mais pour les frères et sœurs aussi. Au verset 15, l'apôtre Pierre pose un geste. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Et Pierre prend les devants. Quand quelqu'un se lève, surtout à cette époque-là, c'était pour prendre le leadership, prendre la direction. C'était la manière de faire. Les philosophes enseignaient debout, alors que les disciples, leurs disciples étaient accroupis par terre. Pierre se lève et prend les devants pour diriger. Et c'est frappant de remarquer que personne n'a dit à Pierre de se rasseoir, qu'il n'avait pas à prendre la parole parce qu'il a renié Jésus 3 fois. Personne ne dit à Pierre de se garder une petite gêne. Probablement que les autres apôtres réalisaient qu'eux-mêmes n'étaient pas mieux, mais il y en a qui auraient pu dire à Pierre, « Assis-toi, tu n'es pas mieux que nous. » Mais ça m'amène les deux idées suivantes. Quand on est conscient de notre propre péché, on est moins accusateur face aux autres. Même lorsque nous devons reprendre un frère, une sœur, on le fait avec humilité. C'est-à-dire, écoute, je veux fraternellement te reprendre sur un truc, mais je veux faire avec humilité, puis demain, c'est peut-être toi qui vas me reprendre. C'est pas une job de bras, c'est une job de cœur. La deuxième idée, c'est que les apôtres ont vu la grâce du Seigneur Jésus. On se rappellera qu'en Jean 21, qui décrit les 40 jours durant lesquels Jésus est apparu à ses disciples, Jésus a pris un temps avec Pierre pour le restaurer, pour le rétablir. Moi, ça m'encourage de voir que Dieu utilise des pécheurs pour le servir, mais des pécheurs repentants. Je vous ai déjà conté que j'aspirais au pastorat il y a longtemps, mais je disais, un pécheur comme moi, je peux pas. Puis, j'avais été amené à faire une étude sur les différents personnages de la Bible. Puis, je constate, voyons, ils ont tous péché assez gravement, là. Noé, Abraham, je pense à David. David a tué, il a commis l'adultère. Puis, quand j'avais constaté ça, j'ai réalisé que Dieu n'utilise pas des gens qui sont parvenus. Il utilise des gens qui reconnaissent leur péché. La fin du chapitre est consacrée à la nomination d'un 12e apôtre du fait que Judas a quitté. On n'en parle pas souvent, mais ça a dû être un choc pour les apôtres de voir Judas trahir Jésus. Les disciples avaient passé 3 années avec Judas. Ils vivaient ensemble constamment, ils voyageaient ensemble, ils mangeaient ensemble. Il y avait probablement beaucoup d'anecdotes accumulées avec lui. Et ça paraissait pas que Judas était celui qui allait trahir. Parce que quand Jésus dit « l'un de vous est un démon », il se regardait, mais c'est qui? Il n'y a personne qui a pensé que ça pouvait être Judas. Et le fameux jeudi saint, Judas quitte pour aller trahir leur maître. Jésus est arrêté et crucifié. Quel moment dramatique pour les 11. Dans leur préparation de 10 jours, Pierre se lève pour examiner les Écritures sur le sujet. Donc, ils n'ont pas perdu leur temps. Ils ont prié, il y a eu de la communion fraternelle, ils ont étudié l'Écriture.
c'est important qu'il soit 12. C'est impossible qu'il demeure 11. On lit en Matthieu 19, 28. Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Parce que dans la Bible, le nombre 12 a un sens de complétude. Ça représente tout le peuple de Dieu. Et il y a une continuité avec les 12 tribus d'Israël. L'Apocalypse fait le lien entre les 12 tribus, les 12 apôtres. Alors là, ils se retrouvent dans les 10 jours d'attente, ils disent, on est rendu 11. Alors, ils ont creusé la parole. Et Pierre cite des textes bibliques pour rappeler aux autres que c'est annoncé dans les Écritures qu'il allait avoir un traître, qu'il fallait désigner un autre apôtre, hein, qu'un autre prenne sa charge. En fait, Pierre cite 2 textes différents, même si on les a dans le même verset. Pourquoi est-ce que les apôtres ont tiré au sort? J'ai déjà entendu de quelqu'un que c'était parce que le Saint-Esprit n'était pas encore envoyé pour diriger les apôtres, pour choisir un 12e. Mais j'ai une autre pensée. Je pense que les apôtres ne pouvaient pas engager un processus de nomination, et ce pour la raison suivante. Pour être apôtre, il fallait avoir été désigné par le Seigneur Jésus directement et non par un processus ecclésiastique. Quand on nomme un ancien ou un diacre, il y a des évaluations, il y a des qualifications, puis finalement, c'est l'Église qui nomme. Pierre mentionne certains critères pour être apôtre, celui d'avoir suivi Jésus et d'avoir été témoin de sa résurrection. Mais il y en avait 2 qui répondaient à ces critères-là. Il fallait en nommer seulement un. Alors, ils ont tiré au sort. On va lire le verset 2. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, aux apôtres que Jésus avait choisis. Et ensuite, les 11 ont prié avant le tirage au sort, verset 24. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi. Le même verbe grec, choisir, revient au début, puis au verset 24. Il tire au sort pour que le choix soit vraiment de Jésus seul. Et c'est ça. Donc, ma pensée, c'est que c'était dans les critères pour être apôtre, il fallait avoir été désigné par Jésus directement. Les processus d'Église pour nommer des diacres puis des anciens, les diacres apparaissent avant, c'est des processus d'Église, mais pas pour les apôtres. Alors, comme application, on a vu que les apôtres ont passé 10 jours entre la fin des apparitions de Jésus et la Pentecôte, et que ces 10 jours, ils les ont passés ensemble. Ils n'ont pas perdu leur temps, ils se sont préparés à la mission. Et plusieurs frères se sont joints à eux, frères et sœurs. Une période d'attente, une période de préparation. Ils en ont profité pour confirmer leur unité, pour exprimer leur obéissance. L'unité, c'est important. On ne va pas à la mission si on n'est pas unis. Une armée ne peut pas aller au combat si elle n'est pas unie. Ils ont vécu la communion fraternelle, se sont fortifiés ensemble. Ils ont prié, prière d'adoration, action de grâce, confession et supplication. Ils ont étudié les Écritures, ce qui les a conduits à poser un geste important, faire en sorte qu'un autre apôtre soit désigné. Quand je lis ce texte, frères et sœurs, je me réjouis. Je me réjouis de voir que le Seigneur nous donne des temps d'attente, non pas pour que nous perdions notre temps, mais pour que nous l'investissions pour la prière, l'étude de sa parole et tous les autres moyens de grâce.
Et je reviens souvent sur cela, mais c'est tellement central, prendre les moyens de grâce. Si je néglige la vie d'Église, la prière, la parole, ma vie chrétienne n'ira pas. Et ceux qui ont déjà pris mes études aux ICIS3, vous vous rappelez que je donne l'image suivante, je pose la question, est-ce qu'une plante pour vivre a besoin de soleil, d'une bonne terre ou de l'eau? Puis à chaque fois, c'est la même réponse. Bien, des trois, c'est la bonne réponse. Mais les trois marchent ensemble. Il y a une synergie qui s'effectue. C'est l'eau qui permet à la terre d'être efficace pour donner ce que la plante a besoin. Les moyens de grâce fonctionnent ensemble. Il y a une synergie dans les moyens de grâce. Les versets nous enseignent aussi qu'il y avait environ 120 personnes qui n'avaient pas le titre d'apôtre. En fait, peut-être 108 qui n'avaient pas ce titre. Il n'y avait pas de titre d'ancien ou de diacre, il n'y avait aucun titre. Et ça ne les a pas empêchés de servir le Seigneur dans ce que le Seigneur leur demandait. Servir dans la prière. Écouter l'enseignement de Pierre. On ne réalise pas, mais écouter la parole, c'est servir Dieu. Le service, là, même en anglais, il parle d'un service d'adoration. Worship service. Adorer et servir, c'est synonyme. C'est lui seul que tu adoreras, ou d'autres versions, c'est lui seul que tu serviras. Quand on écoute la parole, on est en train de rendre un culte à Dieu. On est en train de dire à Dieu, c'est toi qui dois parler, c'est pas nous. Tu fais autorité sur ma vie. C'est toi qui es la sagesse, pour ça que je t'écoute. Il y a toute une proclamation de foi qui émane de celui qui écoute la parole. Servir le Seigneur ne nécessite pas un titre ni un mandat officiel. Je vois des choses dans l'Église, ça m'encourage tellement. Une sœur qui prend soin d'une plus jeune. Une qui m'écrit, as-tu le téléphone d'une telle, j'aimerais ça l'encourager. Puis j'ai pas son téléphone. Hier, il y a quelqu'un qui a offert de accorder mon bois. J'aurais bien dit oui, mais il est déjà accordé. Mais on peut servir. On n'a pas besoin d'attendre un titre, un mandat. Quand on prie pour quelqu'un, on lui rend service. En fait, il y a peu de tâches qui nécessitent un mandat officiel, et c'est surtout les tâches qui sont exclusives aux anciens, comme l'enseignement et la direction d'Église. Mais sinon, les portes sont grandes ouvertes pour servir le Seigneur. Alors que ces versets puissent nous inspirer dans notre vie chrétienne. Prendre du temps pour les choses spirituelles, vivre la vie d'Église, prendre du temps pour prier, s'exposer aux Écritures, alors que le Seigneur puisse nous bénir par sa parole. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ce texte qui nous enseigne beaucoup, et Seigneur, c'est notre prière que nous puissions vivre avec plus d'intensité, plus intensément, les vérités qui sont dans ta parole. Seigneur, merci d'avoir institué l'Église. Combien c'est un incubateur pour le chrétien. Et Seigneur, bénis-nous ensemble, fais-nous grandir pour ta gloire. Amen.